Peut-être le côté financement qui parfois ralentit beaucoup de personnes. Il y a des jeunes qui ont... L'accès au financement. L'accès au financement, oui, pose encore problème. Et maintenant, dans son cas, elle, qu'est-ce qu'elle fait peut-être pour favoriser... Ou pour aider les jeunes à pouvoir accéder au financement. Et aussi, il y en a qui n'ont parfois pas le cran, qui ont peur d'oser. Il faut peut-être amener les jeunes à oser, à ne pas... Marlis Rosine Djenga, alors l'accès au financement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est jeune et qu'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et puis la peur de se lancer parce qu'on se dit qu'on va échouer. Il y a aussi un volet formation qui est très important. Tout à fait. Je suis parallèlement présidente d'un centre de gestion agréé, cgrfiscal.com, et le groupe fiscal.com est présent tant au Cameroun qu'en Centrafrique et au Congo. Au Cameroun, nous avons un partenariat avec le ministère des Finances, et ce que le centre de gestion agréé apporte justement aux entrepreneurs, c'est cet encadrement dans le but justement de leur donner l'accès au financement. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises n'ont pas accès au financement parce que le projet peut-être n'est pas bien monté. Parfois, c'est parce que la structure n'est pas structurée. On a beaucoup de PME au Cameroun, mais beaucoup se meurent justement parce que vous entrez dans une entreprise, vous demandez au chef d'entreprise, est-ce qu'il y a un organigramme spécifié? Est-ce qu'il y a des job descriptions? Est-ce qu'il y a des profils de poste? Est-ce qu'il y a la présence d'un RH? Ou au moins l'externalisation du service RH, l'entrepreneur vous dira non. Est-ce qu'il y a un département comptable? Est-ce qu'ils sont axés sur la comptabilité? L'entrepreneur vous dira non, on se débrouille. Voilà. Donc, pour aller vers la recherche de financement, il faudrait que l'entreprise se porte bien. Et pour convaincre justement l'investisseur, il y a un minimum d'outils qu'il faut avoir en interne. Sans comme des garanties en fait. Voilà, donc le centre de gestion agréé accompagne les entreprises. 4 fois par an, nous offrons 4 formations à ces entrepreneurs gratuitement. 2 fois par an à ces entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité d'avoir un comptable en interne. On leur fait une externalisation de la comptabilité et on leur produit 2 fois par an un reporting pour leur permettre d'avoir une lisibilité justement sur leur activité. Et ça nous permet également de mettre sur pied dans ces entreprises des méthodes de prévention de difficultés. Parce qu'une fois que vous êtes structuré, une fois que le financeur sait que vous maîtrisez votre projet, vous savez exactement quel est l'objectif, vous prenez en compte la ressource humaine, il est beaucoup plus facile de convaincre. Lorsque le financeur, parce que généralement on se dit, pour fuir les impôts, pour payer moins, on va traficoter tout en espèces. Eh bien, vous n'avez pas de compte bancaire, il n'y a rien, il n'y a aucune traçabilité qui vous rend crédible. Comment avoir accès au financement? Donc la problématique du financement n'est pas tant les fonds qui ne sont pas mis à la disposition des petites et moyennes entreprises, mais c'est plus le vécu, c'est plus l'entrepreneur lui-même qui se vend mal et qui est toujours buté à l'échec. Donc voilà. Et en ce qui concerne la recherche de financement, nous avons au centre de gestion agréé fiscal.com, donc je disais, une panoplie d'experts. Moi je suis expert fiscal, on a un expert financier. Ça veut dire qu'on vous accompagnera depuis l'idée du projet, on vous dira si le projet il est finançable et si jamais il est finançable, on vous accompagnera dans l'étude de marché. Le partenariat que nous avons avec le ministère des Finances nous oblige à les accompagner et ce jusqu'à la recherche de financement. Ça peut être le financement bancaire, ça peut être des investissements privés. Donc le tout c'est de mettre vraiment du sérieux dans ce qu'on a à faire. Et ne pas avoir peur, parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont peur de l'échec. Hein. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir intégrer la dimension échec, parce que l'échec permet de rebondir. Tout à fait. Ils ont peur de l'échec parce qu'ils ne prennent pas la peine de mesurer le risque. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous vous lancez, essayez de mesurer le risque. Ça peut être parti d'un simple call box à un investissement industriel, à un investissement... On parle de management de risque aussi. Hein, exactement. Donc, et là, c'est un autre souci. Les entrepreneurs africains
ont du mal, je ne sais pas pourquoi, à aller vers les experts. Et revenons toujours aux facilités qu'offre, puisque c'est un peu ça le but du magazine Valeur Ajoutée, c'est un peu ça le but du centre de gestion fiscale.com, aller vers des experts. Et puis l'État met sur pied une panoplie. L'État a mis sur pied les centres de gestion agréés, les agences de promotion d'investissement. Il faut que les entrepreneurs aient le réflexe d'aller vers ces structures, qu'ils aient le réflexe d'aller vers les experts. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'exigences. Il y a également des exigences de technicité. Il faut savoir être entouré. Donc, quand vous avez peur de vous lancer, généralement, c'est parce que justement, vous avez du mal à cerner votre projet et vous avez du mal à savoir quelle est la force ou la faiblesse de votre projet, quel est le plan d'action, quel est le minimum de prévision budgétaire dont votre projet aura besoin. Une fois que vous l'avez, investir, c'est prendre des risques. Heureusement qu'aujourd'hui, vous mettez à la disposition de ces entrepreneurs valeur ajoutée, le magazine des entreprises. C'est vraiment, comme je disais, un outil aussi à la prise de décision parce que c'est riche d'informations. Il y a ce numéro particulièrement qui m'intéresse avec Samuel Etofis, Savoir pour mieux agir. On découvre le top 7 des sportifs africains et on se rend compte que ces sportifs sont devenus aujourd'hui de véritables hommes d'affaires. Hein. Tout à fait. Ouais, donc, tout à fait. On met la notoriété au service du développement de son propre business. Oui, on met la notoriété et on réinvestit. Parce que justement, s'ils sont devenus hommes d'affaires, c'est parce qu'ils ont pensé à réinvestir. Donc, toujours viser plus loin, voilà un peu ce que prend le magazine Valeur Ajoutée. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Peut-être un conseil aussi à donner aux jeunes qui nous regardent en ce moment et qui hésitent à se lancer sur ce chemin de la fiscalité parce que beaucoup de jeunes, parfois, les jeunes filles, c'est des filières un peu compliquées. Elles préfèrent des filières, entre guillemets, dites filières faciles. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que je le disais tout à l'heure quand je présentais votre parcours, on avait fait vos études qu'au Cameroun, les études universitaires, même si après il y a eu des formations à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est capable de réussir à partir du Cameroun. Oui. Aller à la conquête de l'Afrique du monde à partir du Cameroun. Oui. Ce que je dirais à ces jeunes, c'est d'oser. Et ça me rappelle, c'est l'ambassadeur de l'île Maurice en Côte d'Ivoire qui disait, il a payé de la tchéké en Côte d'Ivoire, qui est un peu comme le tapioca chez nous. Il a ramené la tchéké à l'île Maurice et il l'a remis à un boulanger. Et le boulanger dont est rentré sans demander le mode d'emploi, croyant que c'est une farine, il en a fait un gâteau. Ben à la fin, c'était tellement bon que le gars, carrément, il s'est lancé dans le gâteau d'Attiéké. Et l'ambassadeur nous dit que cet investissement a connu un succès fou. Donc, je peux dire à la jeunesse, le projet peut être innovateur, c'est-à-dire justement comme le cas de l'Attiéké, tomber sur quelque chose qui est waouh. Et le projet également doit répondre à un besoin. Généralement, quand il vise un projet, il faudrait qu'il se demande, est-ce que ce projet viendra apaiser une souffrance? Est-ce que ce projet va résoudre un problème dans la société? Regarder sous ce pan permet de savoir quelle est ma cible, à qui je vendrai. Ça peut être du tapioca, ça peut être de la tchéké, ça peut être de l'industriel, ça peut être de l'artisanat. Donc, toujours essayer de savoir si le projet va résoudre un problème. Et au-delà de ça, il faut se former. Quel que soit le domaine dans lequel on se lance, il faut se former. La formation est très importante. Oui, elle est très importante. Alors, nous sommes en début d'année 2020. Les projets pour valeur ajoutée, le MAC des entreprises, vous allez vous attaquer à l'Afrique de l'Ouest, parce qu'au niveau de l'Afrique centrale, le magazine est déjà bien connu. Tout à fait. Vous allez en Afrique de l'Ouest? En 2020, on va attaquer l'Afrique de l'Ouest. En 2020, on va également attaquer le volet environnemental parce qu'on s'est rendu compte que les normes environnementales ne sont pas très prises en compte dans nos sociétés et les sanctions sont très lourdes lorsqu'on se rapproche de ces entreprises-là. Donc nous allons aller vers l'Afrique de l'Ouest, nous allons toucher le volet environnemental, nous allons vraiment bousculer le Made in Cameroun parce que le but du magazine, c'est d'amener l'artisan ou bien le chef d'entreprise qui a un produit Made in Cameroun en Centrafrique. De trouver un investisseur au Cameroun. Et d'ailleurs, ça commence à
bien faire parce que nous avons fait une édition qui montrait justement les avantages d'investir en Centrafrique. Et en tant qu'expert, j'ai reçu pas mal d'entrepreneurs qui voulaient y aller. Par mon biais, certains y sont allés, ont même d'ailleurs rencontré l'ambassadeur du Cameroun. Et ça fait pas 2 semaines qu'un autre m'appelait venant de la France parce que justement il vise la Centrafrique. C'est ça le but du magazine. Et puis voilà un peu ce qu'on a. Merci beaucoup, Marly Sorosine Dienga, d'être passée sur le plateau. Et bon courage dans vos activités. Merci. Et puis à très bientôt Oui, sur le plateau. À très bientôt. On va continuer à vulgariser aussi les études en fiscalité chez les jeunes filles, particulièrement, on insiste dessus. Oui, c'est très important. Oui. Parce qu'on a l'impression que c'est un métier pour hommes. Et pourtant, il n'en est rien. Ça demande juste beaucoup de lecture, beaucoup de recherche. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Donc, j'invite tous ceux qui voudraient se lancer dans la fiscalité et qui ont toujours ce challenge de curiosité, de ne pas hésiter. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes le lundi 13 janvier 2020. Bienvenue à Cameroun Feeling 100% culture. Dans un instant, donc, vous aurez les détails